J'ai voulu vraiment dire beaucoup de bien du ministre de la formation professionnelle, Mme Maria Massar, que je connais très bien et qui est dans ce gouvernement depuis fort longtemps. Mais surtout, féliciter la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que hier, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons fait état quand même de la création des ISEP, des instituts supérieurs de formation professionnelle. Aujourd'hui, avec le ministère de la formation et de l'apprentissage ainsi que de l'insertion, ça démontre un peu sa vision pour ce Sénégal. Nous savons tous aujourd'hui que la formation est un vecteur de création d'emplois, c'est un vecteur de développement. Parce qu'avec les métiers qui tournent autour de cette formation professionnelle, et que l'État ne peut pas à tout instant quand même embaucher, créer de l'emploi dans la fonction publique. D'où l'opportunité quand même de baliser le terrain pour la formation. Et c'est ce que nous avons compris avec cette vision du président de la République, son Excellence Macky Sall. Cette vision nous a amené aujourd'hui, dans le cadre même du financement des métiers d'avenir, avec la création de l'ONFP, qui finance énormément de jeunes pour la formation. Et tout ceci rentre dans l'employabilité quand même des jeunes, qui constitue quand même un jalon extrêmement important de sa politique de jeunesse. Mais à cela s'ajoute aujourd'hui que dans mon département aussi, nous avons eu quand même à bénéficier, surtout avec l'ancien ministre, le prédécesseur de Mme Maria Massar, d'un centre de formation professionnelle. Mais comme nous le savons, ce centre est un peu exigu. Du fait qu'il y avait une convention, il y avait un contentieux politique entre la Direction générale de la Poste et le ministère que nous avons pu soulever ici pour voir exactement où en est ce dossier. Parce que ce contentieux n'a pas permis au ministre d'exercer vraiment tout ce qu'il avait comme projet dans la création de ce centre de formation professionnelle qui quand même forme beaucoup d'acteurs dans le cadre de la restauration, de la couture et même, je pense, de l'hôtellerie. Mais il se trouve aussi qu'il y a aussi quelques problèmes que nous avons soulevés devant le ministre. Parce qu'il y a des absences de matériel didactique, du manque de matériel informatique, etc. Et tout cela quand même ne donne pas une bonne image de là où aujourd'hui les professeurs vont conduire cette formation. Parce qu'il y a assez de professeurs à cela. Parce que Rufisque quand même, je peux dire que c'est un jalon important dans le dispositif des centres de formation. Nous avons le centre de formation de Diamniadio qui existe, ce centre qui forme beaucoup plus dans les métiers de l'automobile, extrêmement important aussi dans le dispositif du ministère. Cela aussi s'ajoute qu'avec le programme du président de la République qui voudrait installer des centres de formation très spéciaux dans les 46 départements, la première phase ne nous concerne pas parce que je pense que dans les 23 premiers centres de formation, d'autres départements sont ciblés. Et nous pensons aujourd'hui qu'avec tous les moyens déployés, surtout par les représentants du département de Rufisque, en particulier l'ancien maire, député maire, l'honorable député Ndiagne Diop, que je remercie auparavant, qui avait mis à disposition de ce ministère une surface de plus de 4 hectares afin de pouvoir accueillir un centre de formation à l'image des centres de formation modernes qui sont aujourd'hui mis en œuvre par son Excellence le Président de la République. Et ma question est de savoir quand est-ce que cette deuxième phase doit être opérationnelle pour que Rufisque quand même puisse jouer son rôle dans la formation de nos jeunes. Nous savons que nous avons énormément de jeunes qui ont besoin de ces formations, que ce soit dans les métiers de la maçonnerie, dans les métiers de la menuiserie, dans les métiers même de la construction en général, du carrelage, etc. Et c'est des jeunes qui, bien formés, peuvent relever même le défi de l'employabilité en créant aujourd'hui de l'emploi pour toujours ces genres de métiers. Voilà ce qui nous a poussé vraiment à intervenir aujourd'hui dans ce ministère extrêmement important dans le dispositif de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall.